Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de 24. Je vais parler donc de la semaine qui s'est déroulée du 17 au 23 avril 2023, donc la semaine 16. Alors, pour ce qui est de la partie projet, déjà j'ai continué à bosser sur mon cadre de jeu pour Monster of the Week en Bretagne. J'ai continué à découper mon document en plusieurs étapes et normalement je vais bientôt sortir un premier module, donc soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. J'ai aussi l'idée de continuer à bosser sur un projet qui m'est cher qui est du Cthulhu en PBTA, donc là je travaille encore dessus. Je pense que je vais bientôt attaquer la phase de playtest, donc s'il y a des gens qui sont motivés pour tester un de ces quatre, n'hésitez pas à me contacter. Et je me suis dit en même temps que je pourrais peut-être essayer d'adapter un petit peu ça pour faire quelque chose d'un peu moins cthulhien et de plus investigateur qui lutte contre le surnaturel après avoir découvert ce qui se passait derrière le voile de la réalité, mais avec, on va dire, plus de chances de s'en sortir. Donc voilà, je commence à travailler un petit peu sur ces choses-là. Pour la partie Cthulhu PBTA, c'est quand même bien avancé. J'ai déjà pas mal de livrets qui sont prêts, donc comme je vous l'ai dit là, j'attaque la partie playtest, donc n'hésitez pas à vous manifester si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai déjà quelques victimes toutes désignées dans la JDR Academy, donc voilà, ça va bientôt se faire. Alors, cette semaine, j'ai lu différentes choses, notamment j'ai lu des choses autour de la publication assistée par ordinateur, donc de la PAO, pour tout ce qui était mise en page de documents, puisque je travaille toujours sur le projet pour Monster of the Week en Bretagne, et donc je cherche à avoir une mise en page la plus propre et la plus professionnelle possible. J'ai aussi lu le jeu de rôle solo Wretch, The Wretch, où on se retrouve seul survivant d'un vaisseau spatial après l'attaque d'une étrange créature que l'on a expulsée dans l'espace, mais qui continue à rôder sur les parois du vaisseau. Franchement, grosse claque, un jeu solo qui m'a vraiment donné envie de l'essayer. Il faut vraiment que je trouve le temps d'enregistrer une partie, je pense que ça peut être assez cool de faire ça, notamment en podcast. J'ai lu aussi un article sur les 11 choses à voir et à faire à Bruxelles avec des enfants. Alors l'article en lui-même est assez sympathique, même si je pense que ça s'adresse à des enfants un petit peu plus grands que le mien. Je me suis renseigné aussi sur un petit peu l'OGL Gate, ce qui s'était passé en janvier, ce genre de choses, et notamment j'ai lu un article de Black Book Edition qui soutient le projet de la nouvelle licence OpenRPG qui est Orc. Alors l'article que j'ai trouvé, il est un peu au vitriol, il me renseigne pas vraiment sur ce qu'est c'est que cette nouvelle licence, donc bon, un peu déçu au final de cet article. Dans les autres lectures, on va dire de manière un peu plus hobby, j'ai lu aussi Celui qui bat avec Gluglout. J'ai relu Celui qui bat avec Gluglout, qui est un livre donc de Roland C. Wagner, une sorte de pastiche Lovecraftien qui est très très cool, même si un peu court, un peu expéditif. Ensuite, voilà, ça fait 87 pages, c'est vraiment court, c'est vraiment expéditif, mais ça fait le taf. Cette semaine, j'ai vu plusieurs vidéos, donc toujours dans la PAO et dans la mise en page, j'ai vu la vidéo sur la façon dont Affinity Publisher 2 gère les livres, une nouvelle fonctionnalité, donc ce qui me permet aussi à partir de découpe de modules de mon projet de refaire un livre à la fin, donc ça c'est plutôt cool. J'ai vu un film Jumanji Next Level. Alors là, étonnamment, j'ai bien aimé. Ça m'a même donné envie de voir le premier opus. C'est plutôt sympa en fait. On se laisse prendre au jeu. C'est vraiment, ça va pas casser trois pattes à un canard, mais en vrai, c'est agréable à regarder et ça se déroule vraiment très bien. Donc plutôt étonné moi-même d'avoir trouvé ça aussi sympa. On m'a envoyé aussi un trailer officiel pour Unrecord, donc un jeu qui est censé utiliser le Unreal Engine 5. Alors si c'est bien un trailer officiel, c'est juste bluffant de réalisme. C'est hallucinant. Franchement, au début, je croyais que c'était un fake et que c'est des gens qui avaient juste tourné une vidéo pour se marrer en faisant croire qu'ils étaient dans un jeu vidéo, mais a priori, c'est vraiment un trailer de jeu et en termes de réalisme, c'est juste bluffant, quoi. Enfin, on arrive sur des graphismes qui sont hallucinants. Une autre vidéo que j'ai pu voir cette semaine, c'est la vérité sur les réseaux sociaux de Major Mouvement. Donc Major Mouvement, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est un kiné qui fait de la vulgarisation sur les réseaux sociaux et qui nous parle en fait un petit peu de la vérité sur les réseaux sociaux et sur la façon dont il les aborde puisqu'il vient de passer le million d'abonnés. Et en fait ça fait plaisir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous dit que être influenceur, avoir 1 million d'abonnés, ça va pas faire de vous une meilleure personne ou autre, c'est juste effectivement vous aurez des pics de bonheur qui seront peut-être plus hauts, des descentes qui seront aussi plus basses, mais en gros c'est pas 1 million d'abonnés qui vont vous changer fondamentalement ou faire de vous quelqu'un de meilleur. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool, notamment peut-être pour s'adresser aux plus jeunes, c'est intéressant. Et enfin, en dernier, j'ai vu un animé. Alors, ça s'appelle Fate Extra Last Encore.
Déjà rien que le nom est compliqué, mais alors l'animé c'est complexe, compliqué, torturé, étrange. Clairement c'est un ovni, j'ai vraiment pas tout compris ce qui se passait. C'est censé être un animé de baston où il grimpe les strates et se bat à chaque fois face à un maître d'étage. Et c'est d'un complexe en termes d'histoire, en termes d'explication, en termes de narration. Franchement, c'est difficile de rentrer dedans. Alors je pense que ça fait partie de toute la licence Fate, il y a tout un animé Fate qui existe. Peut-être que j'ai manqué de références là-dessus, mais alors commencer par ça, franchement, faut s'accrocher. Au niveau des podcasts, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine ? Encore l'émission de PodCloud pour découvrir des podcasts. J'ai découvert un podcast qui s'appelle Witch Story et que je dois absolument écouter puisque ça a l'air assez cool. Et le dernier point, c'est toujours sur la recherche de ce qui s'est passé avec l'OGL Gate et surtout ce qui en a découlé. Parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui en a découlé, c'est-à-dire Wizard a fait marche arrière, etc., etc. Mais des nouvelles licences ont vu le jour, qui sont les éditeurs, quelles sont les licences, qu'est-ce qu'elles permettent. Notamment, on parlait peut-être d'utiliser du Basic System pour faire des jeux à la Cthulhu, ce qui était proscrit avant par les licences Chaosium. Je voulais me renseigner là-dessus, j'ai écouté le podcast de la cellule, donc le numéro 100, Crise OGL et Donjons et Dragons. Toute la première partie est sur la crise OGL, donc c'est assez bien résumé. Je me suis dit, j'ai compris ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a toute une partie sur Donjons et Dragons, notamment Donjons et Dragons 5, avec un retour sur une partie. Et là, il y a tellement d'approximations sur Donjons, sur l'histoire de Donjons, sur ce qui se passe dans les règles, que ce soit de la V2, la V3, 3.5, etc., par rapport à la V5, que ça a remis en question, chez moi, tout ce qu'ils ont dit sur la première partie, sur l'OGL. Donc là, je suis encore en train de me renseigner sur l'OGL, parce que du coup, il y a tellement de choses qui m'ont interpellé dans la deuxième partie sur Donjons et Dragons, que je me suis dit que je pouvais pas faire confiance, comme ça, à ce qui s'est dit sur la première partie, sur l'OGL. Plutôt mitigé sur mon écoute, il y a plein de choses, hein. Ensuite, c'est la cellule, je savais que de toute façon, je suis pas forcément sur la même longueur d'onde que sur certains sujets. Je suis pas un grand défenseur de la licence Donjons et Dragons. Moi, j'en ai soupé. Ça a été mon premier jeu de rôle avec ADD2 et j'ai dû faire des années et des années de 3.0 et de 3.5, notamment avec le passage 3.5 qui m'avait gavé sur le don attaquant finesse du voleur parce que tu pouvais plus le prendre au niveau 1. Bon, bref, plein de petits trucs comme ça. J'avais des suppléments et des suppléments. D'ailleurs, c'était un des rewards qui avait été pensé en termes de game design par les auteurs du jeu, c'est-à-dire qu'on récompensait en fait les joueurs qui passaient du temps dans les bouquins et qui achetaient les bouquins pour avoir les dons, etc., pour trouver la combo ultime. Donc on était vraiment là pour le coup je rejoins la cellule, on est sur un modèle qui est très proche de ce que faisait Wizard of the Coast avec Magic, c'est-à-dire qu'on arrive sur des trucs où il faut avoir les extensions et trouver les nouvelles cartes et les nouveaux dons pour voir ce qu'on pouvait faire avec les anciennes versions, comment ça pouvait justement créer des synergies. Donc voilà, moi j'ai fait pas mal de donjons, j'avais beaucoup aimé la version 4 d'ailleurs qui du coup simplifiait tout, revenait vraiment à du wargame, du jeu sur figurine, et on s'était bien éclaté à faire une grosse campagne sur la version 4 qui pourtant a été huée et décriée par la critique, mais au final je trouve que ça faisait très très bien le taf, et si on avait envie de faire quelque chose qui ressemblait à du WoW sur table avec des copains, ça faisait vraiment bien le taf pour ça. J'ai lu en diagonale ce qui se passait autour de la version 5, ça m'a pas botté plus que ça parce que j'avais l'impression de retourner sur du donjon et qu'il y a un moment où j'ai envie de tourner la page aussi là-dessus, mais par contre c'est vrai que ce que raconte la cellule là-dessus, c'est très très approximatif et moi ça m'a un peu choqué, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc très très mitigé sur l'écoute de ce podcast là. Écoutez, voilà, c'est fini pour ma semaine, elle a été un peu moins dense que la dernière, mais en tout cas il y a eu quand même pas mal de petites découvertes, et comme d'habitude, enfin comme la dernière fois en tout cas, je vais vous mettre tous les liens, je vais vous expliquer tout ça dans la description de l'épisode, et puis je vous laisse revenir vers moi si cette semaine vous a plu, si vous avez des questions, si vous voulez poser des questions, si vous voulez rebondir et donner votre avis aussi sur des choses que je dis, n'hésitez pas. En attendant, passez une excellente semaine, et à bientôt, enfin à la semaine prochaine.